Tu donnes aucune raison aux gens de te respecter, tu vas te faire marcher dessus comme un paillasson, mec, crois-moi. Et si c'est le cas, c'est de ta faute. Mais l'avantage dans le fait que ce soit de ta faute, c'est que tu peux changer les choses. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire, concrètement. Donc déjà, pour commencer, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que les gens ne te respectent pas. La raison, elle est simple. Les gens n'agissent pas par morale, les gens n'agissent pas par gentillesse, par bonté, les gens agissent uniquement par intérêt. L'être humain agit par intérêt. Il faut savoir que te respecter et contrôler certaines phrases, se contrôler, ne pas te les dire à toi, ça constitue un effort pour une personne. Et justement, toi, tu dois lui donner une bonne raison de faire cet effort-là. Parce que personne ne fait un effort s'il n'a pas d'intérêt derrière. Les gens, ils font pas des efforts pour rien. Toi et moi, on est pareil, on fait pas des efforts pour rien. Si on sait que respecter une personne, ça sert à rien, et que la personne va nous traiter exactement de la même manière et qu'il n'y aura aucune conséquence, on va pas la respecter. Et ça, c'est logique. C'est pourquoi tu dois vraiment donner une bonne raison de te respecter. Parce que généralement, le problème, c'est que vous avez tendance à laisser passer énormément de manque de respect. En fait, quelqu'un, il va vous manquer de respect, vous allez vous écraser. Vous allez dire, bon, vas-y, c'est pas grave. Pour cette fois, ça va. C'est pas très grave. Sauf qu'en fait, quand vous faites ça, vous envoyez un message à son inconscient à lui et vous lui envoyez un message indirectement. Vous lui dites: «Tu peux me manquer de respect. Je vais rien faire dans tous les cas parce que j'essaye d'éviter le conflit, parce que je suis sympa et que j'essaye de me faire accepter». Généralement, c'est pour des raisons comme ça, les gars. Généralement, c'est pour ce type de raisons-là. C'est pour ça que moi, je vous dis, faut absolument que vous fassiez attention à ça. Votre cadre doit être insubmersible. Parce que si la personne, elle a pas de raison de faire l'effort de vous respecter, elle ne vous respectera pas. C'est comme, quelqu'un qui va venir se plaindre, du fait que, son patron, il l'écrase, au travail et cetera. Une personne qui va venir se plaindre de ça, je serais tenté de lui répondre, généralement, même si les gens ils vont lui dire: «Ouais, mon pauvre, tu pas de chance, allez courage», je sais pas quoi. Moi, je serais tenté de lui répondre quoi? Je serais tenté de lui répondre: «Mais attends, tu me dis que ton patron, il t'a insulté la dernière fois, mais avant de t'insulter, il est pas venu t'insulter directement, les gens, ils sont pas fous. Il a commencé petit à petit» et on en vient au deuxième point. Les gens, ils testent tes limites petit à petit. Au début, il va te faire une petite réflexion, une petite blague, qui va mal passer devant les gens. Ensuite, il va te mettre un petit peu plus la pression. Il va sentir que tu réagis pas, donc il va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et là où ta limite elle est, c'est là qu'il va s'arrêter. Dès qu'il va sentir ta limite, il va s'arrêter. Mais le problème, en fait, c'est que vous, vous imposez votre limite au moment où votre crâne, il est sur le point d'exploser, où votre crâne, il surchauffe. Vous êtes en mode, je vais lui foutre une baffe. Et c'est ça votre problème à vous. En fait, vous laissez passer trop de petits détails. Et la solution, elle est là. La solution, elle est toute simple. Pour changer les choses et pour enfin commencer à vous faire respecter, vous devez absolument commencer à changer votre façon de voir tous les micro manques de respect, tous les micros, toutes les micro provocations, tous les micro tests de vos limites comme des attaques. Et vous devez commencer à les contrer et à les déjouer. Vous devez recadrer dès la première barre qui a été franchise. Dès que la première ligne est franchise, vous devez recadrer. N'attendez pas que la personne franchisse la sixième ligne. Parce que le problème de la plupart d'entre vous, c'est que en fait, c'est ce que vous faites. Vous attendez que la personne franchisse la sixième ligne avant la sixième, la septième, la dixième ligne, avant de commencer à lui faire des réflexions. Mais du coup, votre relation avec cette personne, elle est catastrophique. La personne, elle vous respecte pas du tout. Elle a le temps de franchir le 9 lignes sans que vous lui dites rien, avant que de franchir une dixième ligne et en fonction de son cardio et de la dose de conflit jusqu'à laquelle elle est prête à aller, elle va peut-être même franchir la onzième, la douzième, la treizième. Les gars, vous perdez complètement le contrôle, vous avez pas de cadre, vous n'avez pas de limite claire et c'est ça votre problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est le fait de ne pas laisser les gens franchir la première ligne. Vous allez définir votre première ligne, les petites choses qui ne vous plaisent pas. Pas la chose, où vous êtes vraiment en mode, «J'en ai marre». Un tout petit truc qui ne te plaît pas, tu le définis. Si quelqu'un sort de ton cadre, si quelqu'un fait ce petit truc que tu n'aimes pas et franchit du coup cette première ligne que tu auras définie, tu le recadres immédiatement. Tu vas pas lui mettre une baffe dès le début, bien entendu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire une remarque. Au début, si c'est la première ligne, tu peux même faire une remarque humoristique. J'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais tu peux lui faire une remarque humoristique. Style par exemple, il te fait une petite vanne un peu devant tout le monde, tu peux lui dire: «Ah mec, tu obligé de me dire ça devant tout le monde?» Tu peux lui dire ça.
avec le sourire en coin. Au début, tu lui fais un petit pic humoristique. La deuxième vanne, par contre, là, tu lui expliques les choses sérieusement. Tu le prends à part et tu lui expliques. Tu lui dis, par contre, ça m'a pas plu la manière dont tu m'as parlé. Franchement, les gars, commencez à imposer le respect de cette manière-là. Parce que sinon, je vous jure que vous allez vous faire écraser. Vous allez vous faire écraser. Parce qu'en fait, la plupart d'entre vous, votre problème, c'est que vous êtes négligent. Vous vous dites, c'est qu'une première ligne. Bon, vous dites, ouais, c'est moi, j'abuse, ça, c'est rien. Si j'aime pas, c'est ma faute. Non, mec, c'est ta première ligne, c'est tout. Mais si t'apprends pas aux gens à ne pas franchir ta première ligne, mon gars, tu vas te faire marcher dessus. Ou en tout cas, tu n'auras pas la dose de respect que tu mérites et que tu souhaites. Tu seras pas respecté à la hauteur de ce que tu veux. Et ça, c'est grave, ça. Parce que si quelqu'un se permet de dépasser ton seuil de tolérance, c'est problématique. Normalement, quelqu'un, quand il te parle, il est censé te parler de la manière qui te convient. Vous n'êtes pas censé souffrir. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire par là. N'oubliez pas que le respect, c'est ce qui fait de vous. C'est en fait, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. C'est une chose que vous devez imposer au monde. Si vous êtes un homme et que vous ne vous faites pas respecter, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Mais il faut qu'on s'équipe un petit peu du sujet. Donc, on a compris. La première chose, la plus importante, ne pas laisser passer les petites choses, ne pas laisser les gens franchir la première ligne. La deuxième chose, c'est de cultiver une valeur par ta présence. N'oubliez pas, les gars, les gens doivent avoir un intérêt à vous respecter. L'intérêt peut être d'éviter des conséquences potentielles, éviter que vous les recadriez, donc la conséquence conflit, ils veulent éviter ça. Donc, ils vont vous respecter pour éviter ça. Mais ils peuvent aussi vous respecter par admiration et parce que vous leur apportez de la valeur et qu'ils ne veulent pas que vous arrêtiez de leur apporter de la valeur. Et c'est là que le développement personnel, il prend un rôle crucial. Vous devez vous développer et vous devez travailler sur la valeur que vous apportez concrètement. Croyez-moi que si LeBron James, il vient dans un City jouer au basket, il n'y a aucun des petits qui jouent au City qui va aller lui manquer de respect. Pourquoi? Parce que le fait de jouer avec LeBron James, c'est une valeur immense pour eux. Et c'est un flex énorme qu'ils pourront aller raconter aux gens. La valeur, elle est pas forcément matérielle, c'est pas forcément que de l'argent. Vous le savez. En fait, vous devez apporter de la valeur. Vous devez faire en sorte que les gens aient un intérêt à vous respecter, rien que par votre présence. Rien que par votre absence, vous devez être en mesure de déclencher une certaine crainte. Vous devez effrayer les gens par votre absence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous arrivez à réunir ces deux choses, donc respect du cadre, ne pas laisser passer les gens qui tentent de franchir la première ligne. Donc ne pas laisser passer les gens au-delà de la première ligne et que vous arrivez à cultiver une une certaine valeur que vous pourrez leur transmettre rien que par votre présence. Croyez-moi les gars que votre cadre sera respecté. Personne ne tentera d'y jouer. Oui, forcément, les gens ils testent les limites. C'est comme ça. Ils vont de plus en plus loin. Du coup, c'est le point que j'ai expliqué juste avant. Ils vont aller de plus en plus loin. Ils vont tester tes limites. Encore et encore et encore. Mais dans tous les cas, même s'ils testent tes limites, toi, tu dois leur montrer où est-ce que la première ligne se situe et ne pas les laisser passer cette première ligne. Sur ce, les gars, je pense pas que je pense pas que vous ayez besoin de plus d'informations là-dessus. Je pense que là, vous avez déjà des bases solides et pour comprendre en gros la source de votre manque de respect et du manque de respect que les gens ont envers vous et apprendre à vous faire respecter. Je vais pas vous en dire plus. Prochaine vidéo sur les émotions. Les gars, ça va être full valeur. Vous êtes pas prêts. Je vous le dis, vous êtes pas prêts. Bon, allez, ciao les gars.